Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu pour la saison 2025-2026 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque aux Blues de Saint-Louis. Alors les Blues de Saint-Louis ont connu un début de saison qui a été un début de saison que je vais qualifier de compliqué, ce qui va mener éventuellement au renvoi de leur entraîneur-chef Drew Bannister. Drew Bannister se fait renvoyer et puis là, oh ben garde-toi un bel addon, toi Jim Montgomery, c'était fini avec les Bruins de Boston. Let's go mon Jim, viens-t'en par ici, pouf! On débarque avec Jim Montgomery et soudainement, tout prend son sens. Les Blues de Saint-Louis vont connaître une bonne saison de façon sommaire. Ils vont être éliminés en première ronde, mais on se rappelle, là, ça a été une fin hollywoodienne. 7e match, 2e prolongation contre les Jets. Finalement, ils ont perdu, les Jets ont passé, mais ils ont offert vraiment une solide résistance aux champions du Trophée du Président. Bon. L'histoire nous le dit, c'est rare que les équipes qui sont championnes du Trophée du Président vont aller gagner la Coupe cette année, mais il reste pour moi qu'on a été un adversaire très coriace à la puissance qui était les Jets de Winnipeg. Évidemment, Connor Hellebuyck qui est toujours un peu chancelant en série, malheureusement pour les Jets. Mais c'est ça, de façon sommaire, là, ça a été une bonne saison quand même pour les Blues de Saint-Louis. Un fait un peu dommage, c'est Doug Armstrong là, cet été là, qui a mentionné publiquement comme quoi il ne croyait pas revoir Torrey Krug rejouer au hockey. Ce qui est dommage parce que c'est un petit défenseur très dynamique qu'on avait du côté de Saint-Louis, qu'on a connu beaucoup du côté de Boston. Mais c'est pas prévu qu'il revienne jouer au hockey un jour. Fait que ça, c'est un petit peu dommage. On a fait une transaction intéressante du côté des Blues de Saint-Louis pendant la saison morte. Avec le Canadien de Montréal, évidemment, là, où on a transigé notre espoir Zachary Bolduc en retour du défenseur droitier. J'insiste sur le terme droitier ici, là, Logan Mailloux. Bolduc, honnêtement, en fin de saison, ça allait super bien pour lui. Bon, c'est sûr, peut-être un début de saison qui était un petit peu plus lent, mais sinon, fin de saison, 21 matchs, 30 quelques points, là, je me rappelle plus exactement, j'ai pas écrit combien en fin de saison, mais en tout cas, il y a eu un affaire comme 14 buts dans ses 20 quelques derniers matchs. Fait qu'il a connu vraiment une très bonne fin de saison pour ce qui est de Zachary Bolduc. Saison globale, là, on parle de 36 points, 72 matchs. Mais tu vois, c'est 19 buts dans toute sa saison, donc 14 dans les 21 derniers matchs. Fait que c'est quand même excellent, là. 36 points total là, pour ce qui est de Zachary Bolduc pour sa saison recrue. Fait que c'est un joueur de centre à la base, Zachary Bolduc, qu'on peut utiliser à l'aile, mais sinon c'est un joueur de centre. Alors c'est ça, on a fait une transaction qui est intéressante parce qu'on sait que c'est plus rare que de la marque de pape, comme on dirait en bon québécois, d'avoir un bon défenseur droitier. Alors là, on a été chercher Logan Mailloux, puis des dires de Doug Armstrong, ben on est persuadé que Logan Mailloux a le niveau LNH déjà. Donc, il devrait faire partie de notre alignement régulier. Si tel est le cas, ben, on a mis la main sur un jeune défenseur droitier à caractère offensif intéressant avec l'absence, évidemment, ben, avec le départ de Torrey Krug, qui était un défenseur à caractère offensif. Ça fait un beau remplacement. Je pense que c'est un bon move qu'on a fait du côté des Blues de Saint-Louis. C'est intéressant comme transaction. Évidemment, en considérant que Logan Mailloux se développe bien. Ça, on ne sait jamais. Alors, pour ce qui est du directeur général, ben, on revient avec Doug Armstrong. Sinon, pour ce qui est de l'entraîneur-chef, on arrive avec... mais on revient ish. Là, il a fait quand même le 3/4 de la saison l'année passée. Fait on revient avec Jim Montgomery, un entraîneur qui a déjà fait ses preuves au travers de la Ligue nationale, un gars qui est capable de responsabiliser l'ensemble de ses troupes. Puis ça, je pense que c'est un beau mix qu'on a du côté de Saint-Louis, une équipe qui déjà est très compétitive. Donc, je pense qu'on est entre bonnes mains avec Jim Montgomery pour ce qui est des Blues de Saint-Louis. Pour la saison 2024-2025, les Blues de Saint-Louis, c'est 44 victoires, 30 défaites et 8 défaites en prolongation, 96 points. Si je me rappelle bien, eux autres, ils faisaient aussi partie des équipes qui ont été solides après les 4 nations, si je ne fais pas erreur. Une moyenne de buts marqués de 3,05 pour le 13e rang dans la Ligue nationale, une moyenne de buts encaissés de 2,82 pour le 11e rang. Et ça, je vous avoue que ça m'a surpris d'être 11e au niveau des buts accordés parce que Jordan Binnington et Joel Hofer ont connu une bonne saison quand même, les deux gardiens respectivement. 2,69, 2,64, 900 d'efficacité, 904 d'efficacité. Fait que ça m'a surpris un peu de voir qu'on était comme ish tiers de peloton, là, comme on était à la fin du premier tiers. Je pensais qu'on était plus solide que ça pour les Blues de Saint-Louis. Mais bon, en tout cas, 2,82, on est 11e dans la ligue. Un avantage numérique à 22,1, on est 16e dans la ligue. Un désavantage terrible 74,2, c'est dégueulasse. 28e dans la ligue.
Ça a été tough en désavantage numérique, par contre, du côté de Saint-Louis. Alors, le meilleur buteur a été Jordan Kyrou avec quand même 36 buts. C'est non négligeable pour ce qui est de Kyrou. Une très respectable saison de 70 points pour ce qui est de Jordan Kyrou. Le meilleur pointeur a été Robert Thomas, 81 points, plus qu'un point par match. 81 points en 70 matchs. Très très bonne saison pour ce qui est de Robert Thomas. Et le meilleur défenseur à caractère offensif, là, ils sont 2 à 36 points. J'ai choisi Cam Fowler. Pourquoi? Parce que lui, c'est en 51 matchs qui a 36 points plus 19. Mais sinon, Colton Parayko aussi, c'est 36 points. Mais lui, c'est en 64 matchs plus 12. Fait que d'ailleurs, Cam Fowler qui a signé une prolongation de contrat d'une coupe de saison. Là. Genre, moi, je filme en ce moment, on est samedi le 27, là, vers 11h le soir. Cam Fowler, il a signé une prolongation de genre 6 ans ou 6 millions. Je pense que c'est 6 millions qu'il a signé. En tout cas, quelque chose de même. Prolongation de contrat pour lui. Il va rester à Saint-Louis. Maintenant, on va y aller au niveau des 3 espoirs. C'est pas nécessairement la plus grosse banque de données, la plus grande banque d'espoirs qu'on a du côté de Saint-Louis. Mais on a des gars qui sont intéressants à suivre quand même. Alors, on va commencer ici avec Jimmy Snuggerud. Un ailier droit de 21 ans, 6 pieds 2, 187 livres pour ce qui est de Snuggerud. Lui, il évoluait au niveau de la NCAA la saison dernière. En 40 matchs, il a 24 buts, 27 passes pour 51 points. Il a joué un petit peu au niveau de la Ligue nationale aussi. Là. En 7 matchs dans la Ligue nationale, il a 4 points. Ironiquement, en séries éliminatoires, 7 matchs, 4 points. La même affaire. Saison régulière et en séries éliminatoires. On dit de lui qu'il a des très bonnes passes et qu'il a surtout un bon hockey IQ. C'est un joueur intelligent qu'on pourrait voir là, vraiment dans l'alignement régulier de la LNH dès cette année du côté de Saint-Louis. Deuxième espoir, un espoir qu'on connaît bien à Montréal, Logan Mailloux, un défenseur de 22 ans, défenseur droitier, j'insiste, de 6 pieds 4, 212 livres, donc un défenseur gros format, très mobile. Lui, du côté de la Ligue américaine la saison dernière, c'est 63 matchs, 12 buts, 21 passes et 33 points avec le Rocket de Laval. Dans la Ligue nationale, il a 7 matchs, 4 points lui aussi. OK. C'est un défenseur qui est réputé pour être mobile, rapide et bien évidemment un défenseur à caractère offensif. Si on se fie à son entraîneur Pascal Vincent l'année dernière du côté du Rocket de Laval, il manquerait de temps en temps un petit peu de volonté de la part de Logan Mailloux. On est inconstant dans l'effort, mais bon, du côté de Doug Armstrong, on croit qu'il y a le niveau LNH, donc il devrait faire partie de notre alignement régulier dès cette année. En termes de troisième espoir, on va y aller avec Dalibor Dvorsky, un joueur de centre ailier droit de 20 ans, 6 pieds 1, 205 livres. Il a évolué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière, 61 matchs, 21 buts, 24 passes, 45 points pour ce qui est de Dvorsky. On dit de lui qu'il a un tir lourd, ravageur. Alors, c'est un tir qui est un tir dangereux. C'est un gars aussi qui a un bon contrôle de la rondelle et qui est responsable dans les deux sens de la patinoire. Tous des très beaux atouts pour avoir une belle carrière au niveau de la LNH pour ce qui est de Dalibor Dvorsky. Maintenant, on va y aller avec un alignement. Bon. C'est un alignement projeté, évidemment, mais j'y étais avec la continuité du côté de Saint-Louis. On a quand même beaucoup de joueurs qui sont de retour. Donc, j'ai décidé d'essayer de garder le plus possible les gars ensemble. Petite histoire fort sympathique qu'il faut se rappeler des Blues de Saint-Louis. Holloway, Broberg. Offre hostile. 2 joueurs qui appartenaient aux Oilers d'Edmonton. Les Blues de Saint-Louis décident de faire une offre hostile aux 2 joueurs, à Holloway et à Broberg. Du côté des Oilers, on fait comme c'est correct, on les laisse partir. Les Blues de Saint-Louis, on les signe. Let's fucking go. Holloway, 63 points, 77 matchs. Boom! Top 6. Broberg, 29 points, 68 matchs, temps d'utilisation, boum, top 4. On a été chercher 2 joueurs d'impact par des offres hostiles. En gros, ce que les gars disaient, c'est que du côté d'Edmonton, on ne leur donnait pas leur vraie chance. Du côté de Saint-Louis, on a cru en eux, et on leur a donné leur vraie chance. Je pense que c'est ce qu'on souhaite faire avec Logan Mailloux, probablement, du côté de Saint-Louis. Alors, très belle histoire, ça, là, du côté des Blues de Saint-Louis, les 2 offres hostiles, là, Holloway et Broberg, là. Très belle histoire. Alors, au niveau maintenant de ma première ligne, c'est ça, j'y vais avec des gars qui ont joué beaucoup ensemble l'année passée. Fait que moi, j'ai décidé que je gardais la chimie qu'il y avait déjà. Ça a pas mal été, là, ça a bien été. Fait on va continuer avec ça. Buchnevich, lui, c'est 57 points en 76 matchs, ralenti un petit peu pour ce qui est de Buchnevich, mais veut pas l'âge d'avoir rentré un jour, 30 ans dans le cas de Buchnevich, que je fais jouer avec Robert Thomas, excellente saison, 81 points en 70 matchs. Et Neighbors, lui, c'est 46 points en 82 matchs pour le jeune joueur de 23 ans. Ça, c'est intéressant, un joueur plus offensif, là. Fait que, tu sais, je pense que ça fait comme expérience, puis mi-vingtaine, puis relativement jeune.
Fait que ça fait un beau ballon au niveau de notre ligne. Mais anyway, comme je dis, c'est des gars qui ont joué beaucoup ensemble. Fait que j'ai gardé cette logique-là. Dans le cas de ma deuxième ligne, j'étais avec Holloway, Shen et Kyrou. Dans le cas de Holloway, 63 points, 77 matchs. Je sais pas si on s'attendait à autant que ça en termes de production. On s'attendait évidemment à une belle progression de sa part parce qu'on y faisait plus confiance à Saint-Louis. Mais je crois qu'il a dépassé les attentes que Doug Armstrong pouvait avoir pour lui. Fait que très belle saison pour ce qui est d'Holloway, 63 points, 77 matchs. Dans le cas de Shen, 50 points, 82 matchs, c'est correct. Et sinon, dans le cas de Jordan Kyrou, 70 points, 82 matchs, c'est dans ses standards. Une bonne saison, encore une fois, pour ce qui est de Jordan Kyrou. Comme j'ai dit, c'est une ligne qui se connaît déjà bien. Fait que là, j'ai mis sur une ligne tous ceux qui ne se connaissent pas. Alors, on commence avec Snuggerud, que je vous ai parlé tantôt. Jimmy Snuggerud, lui, il est âgé de 21 ans. C'est 4 points en 7 matchs en saison régulière avec les Blues. 4 points en 7 matchs en séries éliminatoires avec les Blues aussi. Fait que c'est un joueur à caractère offensif que j'aimerais ça qu'on entoure avec des gars qui ont plus d'expérience. Et c'est le cas avec Sutter qui a 29 ans et Bjugstad qui a 33 ans. Alors dans le cas de Sutter, lui il évoluait du côté des Canucks de Vancouver la saison dernière, 46 points en 81 matchs. Ça fait une belle profondeur au niveau de ma ligne de centre. Puis ça, je trouve ça intéressant. Il pourrait jouer top 6 dans le cas de Sutter, ça devrait pas être un trop gros problème. Mais j'ai gardé les gars qui se connaissent, je l'ai déjà dit. Et pour ce qui est de Bjugstad, Bjugstad, je pense qu'il mesure genre 6 pieds 6. C'est un très très gros format. C'est un gars qui peut jouer autant à l'aile qu'au centre. C'est un gars qui est très responsable aussi au niveau de son jeu. 19 points, 66 matchs du côté du Mammouth de l'Utah l'année passée. C'est un gars qui est très responsable. Fait que moi, je pense qu'on a 2 gars d'expérience pour jouer avec notre Snuggerud. Donc, ça devrait bien l'entourer, du moins, je l'espère. Puis, dans le cas de Sutter, il devrait être capable de le faire produire quand même un petit peu. Bjugstad, c'est pas un joueur qui est très offensif, par contre. Mais il est bon au mise au jeu, ça c'est intéressant. Maintenant, en termes de quatrième ligne, ben là j'ai été avec Toropchenko, lui c'est 18 points 80 matchs, un joueur de profondeur. Sundqvist 20 points 67 matchs et Walker 16 points 73 matchs. C'est des joueurs de profondeur. Sinon j'ai été avec Mathieu Joseph comme joueur scratch, 28 ans pour ce qui est de Joseph. C'est 14 points 60 matchs. Il aurait pu être sur ma quatrième ligne, ça n'aurait pas été un problème. Et le jeune, ish mi-vingtaine, Alexandre Texier. Quand même 11 points 31 matchs, c'est pas mauvais pour ce qui est d'Alexandre Texier, un joueur plus à caractère offensif qui aurait pu être sur mon troisième trio à la place de Snuggerud, que j'aurais très bien pu envoyer dans la Ligue américaine, mais il a montré des belles choses en Ligue nationale, on lui donne sa chance. Maintenant, au niveau des défenseurs, encore là, c'est des gars qui se connaissent bien. Donc, Cam Fowler, qui a joué la saison l'année passée avec Perico, 40 points, 68 matchs. Une saison incomplète, malheureusement. Un défenseur qui est très à caractère offensif du côté de Saint-Louis. C'est pas nécessairement le gars le plus responsable. Dans le cas de Perico, par contre, plus responsable défensivement, plus physique. 36 points, 64 matchs. On n'a pas eu de saison complète là, du côté des défenseurs. C'est un peu dommage. Sur mon deuxième pairing, j'ai été avec Philippe Broberg, 29 points, 68 matchs, qu'on a appris à connaître du côté de Saint-Louis la saison dernière. Un défenseur mobile responsable. Qu'on fait jouer Beckham aussi, provoquer un peu de choses offensivement, mais surtout responsable. Qu'on fait jouer ici avec Folk. Dans le cas de Folk, 32 points, 78 matchs la saison dernière. Un défenseur d'expérience, Folk, 33 ans. Fait que Broberg, 24 ans, Folk, 33 ans. Je trouve que ça fait un beau ballon. Là où j'ai peut-être une petite lacune, c'est que mes 2 défenseurs en bas sont jeunes. Donc mon troisième pairing, Tucker, 25 ans, puis Mailloux, 22 ans. Ça, je trouve ça peut-être un petit peu plus risqué de ma part d'y aller avec ça. Mais j'y vais quand même avec ça. Troisième pairing, j'y vais avec Tucker. C'est 7 points en 38 matchs avec les Blues de Saint-Louis la saison dernière. Et Logan Mailloux, c'est 4 points en 7 matchs avec le Canadien de Montréal la saison dernière. En termes de scratch, j'y vais avec Kessel, 25 ans, 29 matchs l'année passée dans la Ligue nationale avec les Blues. Alors, c'est ça. Mon top 4 a du sens. Mon troisième pairing, je suis un peu moins confiant. Ça sera à confirmer. Mais je suis un petit peu moins confiant pour ce qui est de mon troisième pairing. Maintenant, au niveau des gardiens de but, la structure est claire. Du côté de Saint-Louis, on a un partant, c'est Jordan Bennington. 56 matchs de 69, 900 d'efficacité. Gardien d'équipe Canada pour les 4 nations. C'est ça, c'est notre partant jusqu'au jour où on va vouloir se départir de lui. Et que ça va être Joel Offer qui va devenir notre partant. Dans le cas d'Offer, 31 matchs, 2,64 de moyenne, 904 d'efficacité. Bonne saison aussi. Mais l'équipe joue bien défensivement. Puis ça aide évidemment les statistiques des gardiens de but. Et sinon, en termes de troisième gardien, j'y vais avec Colton Ellis, 25 ans. Lui, il a joué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. En 42 matchs, 2,63, 922 d'efficacité. Il a très bien fait au niveau de la Ligue américaine. C'est une organisation, honnêtement, sur papier qui a énormément de potentiel. Surtout que c'est beaucoup des joueurs qui sont responsables. Mais tu as du punch à l'attaque qui est intéressant du côté de Saint-Louis. Avec un bon coach, moi je pense que c'est une équipe qui est très compétitive et qu'elle ne va pas se laisser manger à la laine sur le dos facilement. Elle va se battre jusqu'à la toute fin.
Alors, malgré le fait que c'est une organisation qui, selon moi, est une belle organisation sur papier, il n'en reste pas moins que je trouve qu'il y a peut-être un petit manque au niveau de la profondeur des défenseurs. Puis au niveau de la production offensive, j'aimerais voir un petit peu plus là, de la part des attaquants, mettons, élites, là, des Blues de Saint-Louis. Je pense qu'on a la capacité de marquer des buts. Zachary Bolduc est un très beau prospect en termes de marqueur, puis on l'a laissé partir pour un défenseur. Donc, ça sera à voir. D'après moi, les Blues de Saint-Louis, je les mets quand même cinquième là, au niveau de la division centrale. Ce qui fait qu'ils pourraient être dans les équipes repêchées. Mais j'aimais pas les équipes repêchées. Fait que moi, de mon côté, là, j'ai mis un X, c'est le contraire. Faudrait que je mette un E. J'aimais pas dans les équipes repêchées. Éliminé. Alors, les Blues de Saint-Louis, d'après toi, à quelle position ils vont terminer au niveau de la division centrale? Et est-ce qu'ils vont participer aux séries éliminatoires? L'année passée, ils ont participé, je le rappelle. Alors, d'après toi, est-ce qu'ils vont participer aux séries éliminatoires? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Un gros merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit très bientôt. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime, on partage, on s'abonne et active la petite cloche. Et on se tient au courant parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la saison 25-26 de la LNH. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye.